Visual Concept s'appuie maintenant sur un nouveau concept, le concept RAM. Le concept RAM, c'est la gestion des ressources et des activités. Les entités, clients, fournisseurs, comptes généraux, personnes, entreprises ne sont plus considérées comme des entités séparées, mais plutôt comme des ressources partageant les mêmes activités, ayant des activités, des propriétés, des fichiers communs ou partagés. Donc nous allons examiner, disons, en surface le principe de RAM, parce qu'il faudrait revenir évidemment en détail sur toutes les fonctionnalités. Ici, nous avons un écran qui nous permet de voir les activités possibles sur le côté gauche, ainsi que les différentes ressources disponibles. Alors, chaque ressource est simplement illustrée par un petit icône. Ici, par exemple, ceci signifie que c'est une personne, ceci signifie que c'est un dossier, ceci signifie que c'est une entreprise. Donc, chaque élément est séparé et peut être appelé simultanément. Nous allons voir dans cette partie, donc nous n'allons pas entrer dans la structure de RAM en détail. Je pense que ça ferait l'objet, évidemment, de plusieurs heures de travail. Nous allons simplement ici étudier et voir que plusieurs types de ressources peuvent être partagées. Nous allons regarder les propriétés, les fichiers attachés et ainsi que le système de communication. Je vais ici charger l'entreprise, donc je me suis placé immédiatement sur l'onglet des communications, donc il s'agit de l'entreprise Concept System. Un onglet communication permet de définir les différents modes, donc communication du téléphone général, les emails, les factures, les SMS, etc. Ces tables sont entièrement paramétrables, donc vous voyez ici l'ensemble des possibilités, mais elle peut être adaptée à chaque dossier, ainsi que la méthodologie utilisée. Donc c'est intéressant, l'interface TAPI ainsi que l'interface Skype sont maintenant intégrées dans le logiciel, donc vous pouvez parfaitement utiliser votre standard téléphonique directement à partir de votre application. Voilà, donc simplement ici, vous remarquez également que la notion des réseaux sociaux a été également ajoutée, que les possibilités de sites web ont également été ajoutées. Donc, vous avez la possibilité de communiquer. Donc, cette table des systèmes de communication est autant valable pour les entreprises, les personnes, les ressources, les clients, les fournisseurs. En fait, il suffit simplement à un moment donné de dire que telle ressource a besoin de telle information et automatiquement elle est attachée. Donc, c'est très simple à gérer. La notion également de propriété, nous allons regarder donc la notion de propriété. Les propriétés, bon, par exemple ici, nous allons classer une série de propriétés. L'intérêt du client, il est bon, voilà. Le cadeau de fin d'année à pratiquer avec ce client, c'est une carte de vœux, voilà. Dans les rayons, voilà, il y a telle pizza, et voilà donc l'ensemble des propriétés définies, et voilà, donc elles apparaissent maintenant sur le côté droit, voilà. Ces propriétés sont simplement les propriétés attachées à cette entreprise et vous nous permettre après de faire des tris. Par exemple, en fin d'année, si on veut adresser ces cartes de vœux, il sera très facile de faire un mailing sur base des ressources disposant de la propriété carte de vœux. Une autre des possibilités, donc, c'est la notion de fichier attaché. Donc, nous allons retrouver ici une série de fichiers qui peuvent être attachés. Ces fichiers peuvent être également, voilà, j'ai simplement ici actif. Voilà, un simple clic droit vous permet donc d'avoir également un menu contextuel pour ajouter des fichiers, éventuellement des fonctions pour transmettre ces fichiers par email sous format condensé, d'imprimer les fichiers sélectionnés, de faire directement une introduction à partir du scanner, et éventuellement donc d'envoyer ces fichiers par email. Voilà, je pense que ce sont quelques-unes des caractéristiques. Vous voyez, cette même caractéristique, nous allons la retrouver, par exemple, au niveau des fichiers attachés d'un client. Nous allons retrouver les mêmes caractéristiques, les propriétés, les fichiers attachés, les communications, au niveau de chaque entité séparée.
Je pense que ça va ouvrir d'autres perspectives parce que, évidemment, les recherches maintenant s'effectuent directement sur l'ensemble des ressources. Donc, si vous recherchez un client, un fournisseur, un compte, n'importe quoi, vous tapez simplement dans les ressources le nom et automatiquement le système retrouve cette information, quelle que soit la table ou le formulaire dans lequel cette information se trouve.